Paul Kagame préparait-il son fils à lui succéder? RDC Rwanda, un nouvel accord de sécurité. Conseil des ministres en République démocratique du Congo. Enfin, Ukraine-Russie, alerte sécuritaire en Europe. Bienvenue sur Live Channel, votre chaîne d'actualité et d'analyse, où nous décortiquons ensemble les grands événements qui marquent l'Afrique et le monde. Installez-vous confortablement, on démarre. Première actualité RDC Rwanda et nouvel accord de sécurité. La République démocratique du Congo et le Rwanda viennent de franchir une étape cruciale. Les deux parties ont validé l'ordre d'opération du mécanisme conjoint de sécurité en application de l'accord de paix signé le 27 juin 2025. Lors de la réunion du comité conjoint tenue le 1er octobre à Washington DC, les deux parties se sont engagées à neutraliser le FDLR et à procéder au désengagement des forces. Ils ont aussi promis à faciliter l'accès du CICR aux détenus. À Doha, le Qatar a présenté l'état d'avancement des négociations RDC AFC M23. Enfin, un accord a été salué concernant l'échange des prisonniers avec une reprise des discussions dès le 6 octobre prochain. Prochaine étape, une grande réunion est déjà fixée pour le 21 et 22 octobre 2025. Une avancée diplomatique à suivre de très près. Deuxième actualité, Brian Kagame et la question de la succession. Du côté de Kigali, l'actualité est dominée par l'ascension du plus jeune fils du président Paul Kagame. Brian Kagame vient de rejoindre officiellement les forces de défense du Rwanda parmi plus de 1000 cadets promus. Formé à la prestigieuse Royal Military Academy Sandhurst au Royaume-Uni, tout comme son frère aîné Yann, il perpétue une tradition militaire familiale bien ancrée. Depuis plus de 30 ans, Paul Kagame reste le véritable pilier de l'armée rwandaise. Mais avec l'entrée progressive de ses fils dans la sphère militaire, une question brille les lèvres. Paul Kagame préparait-il l'un de ses fils à lui succéder? Une dynamique qui rappelle les cas de l'Ouganda, où le général Muhoozi, fils du président Museveni, s'impose de plus en plus comme dauphin. Troisième actualité, Conseil des ministres en République démocratique du Congo. À Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a conduit la 61e réunion du Conseil des ministres. Au programme, l'évaluation sécuritaire, humanitaire et sanitaire du pays, prévention des naufrages sur les voies navigables et surtout un plan opérationnel pour désengorger la capitale, Kinshasa, paralysée par des embouteillages quotidiens. Des enjeux concrets pour améliorer la vie quotidienne des Congolais. Quatrième actualité, Ukraine-Russie, alerte sécuritaire en Europe. Enfin à l'international, où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tiré la sonnette d'alarme. Selon lui, la Russie multiplie les violations de l'espace aérien et l'envoi des drones jusque dans les ciels polonais. Je cite, lorsque nous parlons d'un mur anti-drone, il s'agit de protéger toute l'Europe, pas seulement un seul pays. Un avertissement qui rappelle que la guerre en Ukraine dépasse largement les frontières et pourrait concerner l'ensemble du continent européen. Entre diplomatie en Afrique centrale, les dynamiques de succession au Rwanda, les réformes internes en République démocratique du Congo et les tensions en Europe de l'Est, l'actualité reste brûlante. Et vous, que pensez-vous? Paul Kagame préparait-il réellement son fils à lui succéder? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines analyses. Merci d'avoir suivi Live Channel et à très bientôt pour un nouveau décryptage.